Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 3 novembre 2024, une livraison qui nous conduit dans le pays de Erdogan, le président de Turquie, pour parler d'un binational anglo-congolais dont on veut vous dresser le portrait. Il s'agit de Marc Bola. Marc Bola, le back droit de Samsunspor, de son nom complet. Marc Joël Bola, qui est né un certain 9 décembre 1997. Il a donc 27 ans. Hein. C'est un footballeur professionnel anglo-congolais et qui joue au poste de back gauche ou latéral gauche en Super League, championnat turc de première division, dans le club de Samsunspor, où il n'est pas le seul Congolais puisqu'il évolue avec un autre Congolais qui est déjà international congolais. Il s'agit de l'avant-centre Gaëtan Laura Luamba. Et dans ce club, Marc Bola porte le dossard 16. Il mesure 1,87 m, donc pour 1,85 m plutôt. Pour un back gauche, il est très grand hein, quand même. Il pourrait même faire un bon défenseur central tout à fait. Donc voilà, Marc Bola, qui a débuté sa carrière bien évidemment là où il est né, hein, dans son pays d'adoption d'origine congolaise. Bola grandit en soutenant le club d'Arsenal hein, en tant que supporter bien évidemment, l'équipe dans laquelle il va finalement débuter sa carrière professionnelle. Né dans le quartier londonien de Greenwich, Marc Bola a rejoint l'académie d'Arsenal à l'âge de 13 ans après avoir été repéré en train de jouer au football en championnat du dimanche. Et à 16 ans, il a obtenu une bourse. Après avoir progressé chez les jeunes, il a été promu dans l'équipe réserve. Et dans cette équipe réserve, Marc Bola est devenu un joueur régulier et a inscrit son premier but pour l'équipe réserve le 9 mars 2016 lors d'un match nul face à Fulham, 3 buts partout. En avril 2016, Marc Bola est devenu professionnel avec Arsenal. Il a ensuite été prêté du côté de Notts County en janvier 2017. Il fait ses débuts avec Notts County le 4 février 2017 où il va jouer 53 minutes lors d'une défaite 2-0 contre Accrington Stanley et a ensuite fait 13 apparitions pour l'équipe avant de retourner dans son club formateur à la fin de la saison. En juillet 2017, il signe un contrat de près d'une saison avec Bristol Rovers. Bola a fait ses débuts avec Bristol Rovers le 16 septembre 2017 lors d'une défaite 3-0 contre Wigan Athletic. Libéré par Arsenal à la fin de la saison 2017-2018, Marc Bola va signer pour Blackpool un contrat d'une saison. Il a été expulsé au mois de septembre 2018, mais le club a eu à faire appel à la FA qui a annulé le carton rouge et annulé bien évidemment l'interdiction de 3 matchs. En juillet 2019, Marc Bola va rejoindre Middlesbrough pour un montant non divulgué. Il a marqué lors de ses débuts pour Middlesbrough lors d'un match en coupe IFL contre Crewe Alexandra le 13 août 2019. Le 10 janvier 2020, il retourne à Blackpool en prêt jusqu'à la fin de la saison 2019-2020.
Puis, le 9 juillet 2023, Marc Bola signe pour le club de Super League turque Samsunspor pour un montant non révélé. Et du côté de Samsunspor, du moins cette saison, Marc Bola est utilisé régulièrement par son staff technique. Ce n'est que lors du dernier match de championnat qu'il a été laissé au repos, dernier match de coupe je crois, il a été laissé au repos et son temps de jeu cette saison c'est 930 minutes sur les 1092 minutes possibles. Il a participé à 10 des 11 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Et Marc Bola, on pourra le retrouver, ce sera le lundi prochain pour le compte de la 11e journée de Super League avec la réception d'Antalyaspor. Et ce match est prévu sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Marc Bola, un latéral gauche qui est très utilisé. Il doit être parmi les binationaux congolais évoluant à ce poste qui sont les plus utilisés. Mais c'est un poste où il y a une trop forte concurrence avec deux joueurs qui sortent du lot. Arthur Masuaku qui reste quand même le titulaire à ce poste, mais Joris Kayembe qui est souvent utilisé par Sébastien Desabre soit pour remplacer Arthur Masuaku, soit pour jouer devant Arthur Masuaku. Chose que peut faire Marc Bola justement, et c'est son avantage aussi, c'est que Marc Bola, je vous ai dit qu'il mesure 1m85, Marc Bola est polyvalent. Il peut non seulement jouer comme back gauche, donc latéral gauche, mais il peut jouer aussi comme milieu de terrain gauche, donc juste au-dessus, devant le back gauche. Mais il peut, attention, et c'est ce qui est intéressant, il peut aussi jouer comme défenseur central. Voici donc finalement les 4 positions où Marc Bola peut évoluer: défenseur central droit ou défenseur central gauche, ou encore latéral gauche ou milieu de terrain excentré gauche. Il peut jouer à ce poste-là aussi, et des joueurs polyvalents, on en a toujours besoin, surtout quand on connaît des cas, des blessures telles que maintenant dans la tanière. Tout à fait, c'est un joueur que moi personnellement je suivais déjà depuis qu'il était du côté de Middlesbrough. Je me souviens qu'à l'époque à Middlesbrough il jouait en compagnie de 3 autres internationaux congolais, à savoir Yannick Yalabolassi, Neskin Skebano et Brit Asombalonga. C'est là-bas que je l'avais connu. C'est vrai que c'est un profil intéressant. Il y a une forte concurrence, comme vous l'avez dit, parce que ces joueurs-là, Kayembe et Masuaku, s'ils se blessent, c'est rarement avant un match officiel des Léopards. Donc ils sont toujours présents, et à ce moment-là, c'est déjà compliqué pour Sébastien Desabre d'incorporer un autre arrière-gauche. D'ailleurs, Vital Simba on a fait les frais. On a fait carrément les frais. Donc, mais c'était un joueur quand même intéressant. Il faut savoir que Arthur Masuaku joue aussi en Turquie, mais lui, son club Beşiktaş, c'est quand même, avec tout le respect que j'ai pour Samsunspor, est un cran au-dessus. Et Arthur Masuaku, c'est quand même, il a 31 ans, il est né en 93, il a 31 ans, et Joris Kayembe, il a 30 ans. Donc nous avons déjà deux trentenaires, donc je pense que il faudrait quand même, Sébastien devrait quand même commencer à penser à l'avenir, bien que 27 ans, c'est pas tout vieux, c'est pas tout jeune non plus, mais c'est quand même 4 ans de moins que Arthur Masuaku, et c'est un joueur qui est titulaire indiscutable dans son club. Il a tout joué, sauf le dernier match de coupe, il avait été laissé au repos comme d'autres titulaires avant lui. Donc c'est un profil qui est très intéressant, mais malheureusement, comme vous avez dit, à son poste de prédilection, il y a une forte concurrence. Et c'est que j'aime bien aussi, c'est qu'il a un peu comme Joris Kayembe, il peut évoluer aussi comme extérieur gauche, mais il a aussi l'avantage de pouvoir jouer aussi comme défenseur central. C'est une très très bonne chose. La polyvalence qui peut être un paramètre qui pèse dans la balance pour le choix du sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Vous l'avez dit, nous avons 2 backs gauche qui sont des trentenaires, et pour les échéances futures, notamment la Coupe du Monde en 2026, si jamais la République démocratique du Congo arrivait à se qualifier, certainement Sébastien Desabre devra penser au rajeunissement, comme il est en train de faire dans d'autres secteurs du jeu, notamment avec les arrivées des joueurs comme Peter Kioso qui a plus ou moins le même âge que Marc Bola. Marc Bola, en tout cas, on le suit souvent. Quand vous suivez nos tours d'horizon, lorsque nous parlons de la Turquie, souvent nous parlons de lui, contrairement à l'autre Congolais de cette équipe, Gaëtan Laura Luamba, qui nous déçoit un peu, qui n'est pas très régulier, il débute souvent sur le banc. C'est seulement lors de ce match de la
coupe où on l'avait mis au repos plusieurs titulaires, qu'il a débuté ce match et lui aussi n'a pas encore ouvert son compteur. Hein. Je pense que je n'oublie pas, c'est seulement une passe décisive qu'il a eu à délivrer trop peu hein, pour prétendre demain retrouver la tanière quand on sait qu'un joueur comme Cédric Bakambu n'a pas été pris pour le prochain rassemblement, préférant maintenir Samuel Essende, Simon Banza ainsi que Fiston Maël Kalala. Donc un joueur que nous allons continuer à suivre, un profil plutôt intéressant pour la tanière demain et surtout qu'il est polyvalent, il peut évoluer comme milieu de terrain. Malheureusement pour lui aussi, hein, c'est que dans tous les compartiments où il peut jouer, il y a une trop forte concurrence qui pose la question à Rocky Bouchiri ou encore à Dylan Batumbisika. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce portrait que nous espérons vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce joueur plutôt intéressant hein, qui évolue à Samsunspor du côté de la Turquie et vous le connaissez très certainement. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et donc s'il vous plaît, agrandissez la famille en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.